Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour vous aider à coudre les poignets de la blouse Festi. Un petit point de présentation, les poignets de la blouse Festi, c'est cette petite pièce qui est croisée, un petit peu en forme de, je sais pas, de tulipe. Là, vous avez une version toute simple, toujours cousue en couture anglaise, c'est-à-dire que l'intérieur est aussi propre que l'extérieur. Vous n'avez pas de couture, pas de bord apparent. Donc ça, c'est une version croisée toute simple. Ici, vous avez un mix de deux tissus. Le poignet il peut être porté également comme ceci. Ce qui fait que vous avez un petit rappel de tissu. On retrouve le petit dessin croisé. Ou alors, vous pouvez garder votre poignet pour une manche un tout petit peu plus longue, un peu 7/8e. Et là, effectivement, j'avais décidé de tester une série de petits boutons. On peut faire comme celle que j'ai aujourd'hui, rajouter un passepoil qui fait toujours une finition un peu travaillée, plus propre. Ou là, c'est une blouse pareil, toute simple. J'ai simplement mis un rappel de couleur, c'était la couleur du volant que j'ai mis à l'intérieur du poignet. Donc je peux porter la blouse de façon simple, toute unie, un peu plus classique, ou quand j'ai besoin ou envie de retourner les manches. C'est propre, je peux le faire et j'ai mon petit rappel de couleur. Donc pour réaliser ces poignets, j'ai d'abord mis le thermocollant. Ici j'ai mis un thermocollant foncé puisque mon tissu est un peu foncé, sinon le clair apparaît trop dessous. Le thermocollant, il va être sur la partie intérieure de votre poignet. Alors si vous retournez le poignet, évidemment le thermocollant sera à l'extérieur. Mais normalement il se met sur la partie intérieure. Moi j'ai choisi pour cette blouse là de mettre ce tissu là sur l'extérieur. Donc le poignet est thermocollé. Je vais mettre endroit contre endroit et je vais d'abord coudre en bordure à 1 cm tout le tour ici de mon poignet. Alors j'ai déjà préparé l'autre côté, toujours pareil, endroit contre endroit, j'ai fait la piqûre tout autour et j'ai cranté. Voilà, j'ai cranté tout autour pour donner de l'aisance, ce qui fait que quand je vais retourner mon poignet, je vais pouvoir sortir la couture bien au bord et avoir quelque chose un arrondi bien joli. Voilà, j'ai un poignet qui est prêt, donc je vais aller faire le deuxième et ensuite on va le monter sur la manche. Alors j'ai la blouse qui est prête, il reste les poignets à monter. Donc je la mets face à moi, le devant face à moi, sur l'endroit, et je vais m'occuper de la manche. Donc là j'ai le devant de la manche. Je vais simplement ouvrir le poignet. Voilà, je la tourne pour qu'elle soit face à la caméra. Donc c'est toujours le devant de la manche qui est ici. Et je vais prendre le poignet. Donc le tissu à pois, c'est celui que je veux retrouver sur l'extérieur du poignet. Le devant de la manche, donc je vais installer mon poignet. Les petits pois, je les veux sur l'extérieur du poignet. Donc je vais placer la partie thermocollée contre l'intérieur de la manche. J'ai mon cran qui est ici, je ne sais pas si on le voit à la caméra, mais je vais donc placer le poignet depuis le cran et je vais rejoindre la couture de manche de ce côté. D'abord je vais direction de la couture de manche et je mets tout le tour de manche en fait. Voilà, je vais épingler. Là j'arrive au dessous de manche où il y a la couture. Je mets mon bord de poignet et je le glisse à l'intérieur en fait. La partie thermocollée contre l'envers de la manche. Je
mets mes petites pinces tout autour. Et j'ai juste à suivre. Je continue. Et à un moment, bien sûr, le poignet, les deux bords de poignet vont se chevaucher. C'est ce qui crée la croisure ici. On est d'accord. Donc, vous voyez, le premier côté était là. Et donc, j'ai les deux côtés qui se croisent. Je vais simplement les mettre l'un sur l'autre. Voilà, mon poignet est installé. Je vais aller faire une piqûre tout autour de la manche à 0,5 cm. On va faire la même façon pour le deuxième. Donc vous mettez toujours la blouse sur l'endroit, le devant face à vous. Vous avez la manche, ici c'est la manche droite, avec le poignet au bout. Je vais l'enlever, je vais vous montrer. La manche droite, ça c'est le devant de la manche. Et vous avez je ne sais pas comment on dit, le trou de la manche qui est à l'intérieur. Je prends mon poignet qui a été cousu, déjà préparé. Je vais mettre la partie thermocollée, c'est-à-dire que la partie qui sera à l'intérieur du poignet, je vais la mettre contre la manche. Ici, j'ai mon repère de manche. Je le mets contre, en direction de la couture de manche. Et je le mets à l'intérieur. Mon repère est là, le bord du poignet est contre le repère et je le mets en direction de la couture de manche, ici, à l'intérieur de la manche. Et je vais le glisser en cercle tout autour. En alignant bien le bord de la manche avec le bord des deux tissus de poignet. Hein. Voilà, là j'en ai pris qu'un. Voilà, les deux tissus de poignet alignés avec la manche. Je mets ma petite pince. J'arrive, là je suis au niveau de la couture de manche, hein, en couture anglaise, comme on a préparé. Je mets bien à plat, je mets mes deux tissus. Une petite pince pour tenir et je continue, je fais tout le tour. Je glisse le poignet à l'intérieur. C'est une étape qui n'est pas compliquée, il ne faut juste pas se tromper entre l'intérieur, le devant, le derrière. En plus avec les coutures anglaises, voilà, il faut bien repérer. Et après, une fois qu'on a commencé, on a juste à poursuivre tout le tour, simplement. Et on va arriver au bout. Et vous avez les deux bords de poignet qui se chevauchent sur quelques centimètres. Je vais mettre ma pince pour tenir les deux côtés. Vous voyez, on aura le petit arrondi et l'ouverture des poignets qui est là. Je vais remettre une autre pince ici. Et après, donc, je vais coudre tout ça à 0,5 cm du bord. L'autre côté est prêt, je vous montre. Je vais m'enlever les pinces parce que c'était prêt pour la couture anglaise. Donc, une fois que j'ai fait ma première couture, quand c'est à l'intérieur, ça c'était la manche gauche, j'ai cousu tout autour, là comme ça, à 0,5 cm. On est sur l'endroit, donc ça ce sera la première partie de ma couture anglaise. Donc je vais aller coudre ma deuxième. Les deux poignets sont prêts, je vais donc retourner les poignets. Donc ça c'est une idée de comme ce sera à la fin, sauf qu'on est toujours en couture anglaise. Donc là on a un petit bout de couture apparente, ce qui est moche. On a les bords accrus. Donc je retourne complètement la couture sur l'envers et je vais mettre mes pinces. Et on va emprisonner le petit bord accru. Vous roulez bien entre les doigts là pour avoir la couture vraiment au bord. Voilà, premier côté qui est prêt. L'autre côté pareil, je l'enlève du dedans et je le retourne
complètement. Et on va aller cacher la première couture. Donc on roule entre les doigts là, comme je vous ai expliqué, pour bien la voir en hauteur. Pour contraster, vous pouvez voir que j'avais choisi de mettre, je ne sais pas si on voit bien la caméra, j'avais choisi de mettre le tissu plumetis dans l'autre sens par rapport aux manches pour faire un petit jeu de texture. C'est quelque chose que vous pouvez faire facilement. Dans le patron, il est proposé avec le droit fil dans ce sens, mais vous pouvez les tourner éventuellement. On n'utilise pas les capacités du tissu, du biais ou autre, donc là vous pouvez les tourner et faire un petit jeu de texture, c'est assez sympa. Toujours pareil, on roule entre les doigts et on met les petites pinces. Et une fois que c'est installé, on va coudre la dernière couture. Et là, on va repiquer à 1 cm tout le tour. Je vous montre. Deuxième couture faite, donc c'est des coutures en cercle, hein, comme je vous ai montré. Les deux poignets sont faits. Là, c'est si vous les portez retroussés, comme ceci, ce qui est possible, puisque c'est l'avantage de ces coutures anglaises là. Ce sera aussi joli dans un sens que dans l'autre. Si vous avez besoin de vos mains pour faire quelque chose, vous ne voulez pas mouiller les manches, parce que les femmes, c'est toujours actif, on a toujours besoin de remonter les manches. Voilà, ça c'est possible. Ce sera joli même sur l'envers. Ça, c'est la version retournée. Et ensuite, je peux les porter évidemment comme ceci. Moi, c'est ce que j'avais choisi de faire pour cette blouse, pour avoir un petit contraste et un petit rappel du volant. Voilà, les poignets sont prêts. Votre petite blouse, je ne sais pas si vous l'aviez déjà fait avant ou pas. Il reste l'ourlet du bas de blouse à faire. Un ourlet tout simple, vous faites un repli 0,5 cm et puis une petite couture après sur le deuxième repli d'1 cm. Vous maintenez ça et la blouse est terminée.